Salut à tous, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais vous dire pourquoi j'ai eu des oiseaux à la base. Il se trouve que je suis artiste, chanteuse, comédienne et qu'il m'est venu à l'idée d'avoir un jour un oiseau qui pourrait siffler avec moi pendant un spectacle. Et je me suis dit ce serait chouette. Et du coup, j'ai commencé à regarder et je me suis aperçue qu'il y avait des oiseaux qui s'appellent les calopsites, qui sont capables de faire ça. Et donc, ni une ni deux, j'ai commencé à me renseigner pour avoir un oiseau, mais il me fallait un oiseau apprivoisé. Donc du coup, j'ai commencé à regarder tout ça et j'ai appris qu'on pouvait effectivement très bien apprivoiser des calopsites quand elles étaient élevées à la main, c'est-à-dire nourries à la seringue par les humains. Donc voilà, c'était la méthode la plus efficace pour avoir un oiseau très bien apprivoisé. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça. J'ai eu un premier oiseau qui n'était pas du tout une calopsite, qui était une perruche anglaise, mais qui était un oiseau complètement apprivoisé. Et puis ensuite, j'ai eu donc ma première calopsite, Oron. Et puis voilà, j'avais déjà 2 oiseaux qui étaient ensemble. À partir du moment où j'ai eu Oron, et donc Zénith et Oron étaient ensemble, bon, je me suis évidemment énormément attachée à eux, c'était mes petits bébés, mes petits oiseaux. Je les câlinais énormément, donc en plus du fait qu'ils étaient capables de chanter, de siffler, c'était des oiseaux qui étaient très affectueux, donc évidemment, eh bien c'était très plaisant. Je pouvais leur faire des câlins, donc j'avais une affection, c'était formidable. Et voilà. Et j'ai commencé du coup à avoir de plus en plus d'oiseaux. Il y a eu un événement assez tragique qui s'est passé, c'est que Oron s'est envolé par la porte, il s'est échappé quoi, et je ne l'ai plus jamais revu. Viens là, Naro. Et donc je me suis retrouvée avec Zénith qui était tout seul, et je me suis dit qu'il fallait un nouvel oiseau pour lui tenir compagnie, vu que ce sont des oiseaux qui sont grégaires, et ils ont besoin de compagnie. Donc j'ai commencé à énormément fréquenter on va dire le milieu de l'élevage d'oiseaux exotiques, donc les perroquets, les calopsites essentiellement. Et donc j'ai rencontré beaucoup de gens, et j'ai rencontré notamment une personne, une amie, qui m'a dit, écoute, voilà, moi j'ai un couple de calopsites qui a eu des bébés, mais ils s'en occupent pas. Vu que tu es extrêmement bien renseigné et que tu t'occupes très bien de tes oiseaux, est-ce que tu veux prendre un des bébés et l'élever à la main toi-même? J'étais un petit peu paniquée, mais j'ai accepté, j'étais très contente. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée avec donc une petite femelle qui s'appelle Lenka. Et je l'ai élevée moi-même à la main, et il y a un lien très fort qui s'est créé évidemment par l'élevage à la main, parce que c'est un truc assez particulier, ça demande beaucoup de... C'est assez épuisant, c'est assez dangereux aussi, hein. Donc voilà, elle a grandi comme ça, et puis elle était très apprivoisée. Et puis comme elle était du coup toute seule comme calopsite et que c'était une femelle, je me suis dit, je vais lui prendre un mâle, et comme ça ils seront 2 et ça ira, ils ne s'ennuieront pas quand je ne suis pas là, etc. Donc j'ai acquis un couple de calopsites qui m'a donné des bébés qu'ils ont abandonnés et que j'ai élevés à la main. Et parmi ces bébés, il y a donc Naru, ici présent, que j'ai élevé à la main du coup, et qui est devenu le mâle de Lenka. Je me suis retrouvée avec Naru, Lenka, Zénith qui était toujours là. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai eu de plus en plus d'oiseaux. J'ai eu toujours cette amie qui me demandait quand elle avait besoin que j'élève à la main ses oiseaux. Je le faisais pour elle, puis ensuite je lui rendais, ou bien je les vendais quand je ne pouvais pas les garder. J'en ai gardé certains. Voilà, j'ai eu vraiment toute une petite famille d'oiseaux. Coucou. Sauf que, au bout d'un moment, je me suis quand même dit qu'il y avait des incohérences et que j'étais pas complètement sereine sur ce choix. Déjà parce que ils étaient en cage, et que quand j'étais pas là, ils étaient en cage. Donc je rentrais, pardon pour le bruit, je rentrais et je les libérais dès que je rentrais à la maison, dans mon super grand appartement de 30 mètres carrés.
dans lequel ils pouvaient voler librement. Déjà, ça a commencé à me poser un problème. Je me suis dit, oui, ben, effectivement, ils sont libres dans mon appartement, mais en vrai, ils ont vite fait le tour. Hein. Ils font 2 battements d'ailes et puis ils doivent faire demi-tour parce que sinon ils se cognent. Donc on est quand même loin de l'Australie et des grands espaces où ils vivent normalement en liberté. Ça a commencé à vraiment me déranger. Je me suis dit, en fait, finalement, on critique beaucoup les zoos, on critique les parcs marins où il y a des animaux en captivité et tout ça, mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est exactement la même chose. Je fais exactement la même chose. J'ai des oiseaux qui sont en cage, qui sont dans un appartement, hein, c'est juste une cage, c'est pareil, et qui sont là pour mon petit plaisir personnel, en fait. Ils sont là pour mon petit plaisir personnel. C'est moi qui les ai voulus, qui les ai fait naître, qui les ai élevés, soi-disant parce que j'étais leur grande sauveuse, et que finalement ça m'arrangeait bien de me dire que j'étais leur sauveuse, parce que ça me permettait d'avoir des oiseaux apprivoisés, machin, mais en fait, je participais à une exploitation, ni plus ni moins. C'était exactement ça. Je participais à l'exploitation d'animaux en captivité qui n'avaient pas demandé à être là, alors que leurs besoins naturels sont vraiment bien au-delà de ce que je pouvais leur apporter, même en faisant de mon mieux. Et voilà, j'ai eu cette révélation. Petit à petit, j'ai de plus en plus mal avec ça, puis je me suis dit, en fait, il faut que ça s'arrête. Je peux plus cautionner ça. Et du coup, déjà, j'ai adopté un mode de vie vegan. J'ai décidé d'arrêter d'exploiter les animaux, en fait, de quelque manière que ce soit, en tout cas le plus possible. Et j'ai donc petit à petit arrêté complètement de faire de l'élevage à la main. Les oiseaux que j'avais qui étaient plus sauvages ou quoi, je m'en suis séparée. Je les ai soit donnés à des gens que je connaissais bien, ou soit ils ont été dans des volières et tout ça. Donc voilà. Je me suis retrouvée avec du coup juste Lenka et Naru, vu que Zénith est décédée il y a quelques années. Et Lenka est décédée également il y a assez peu de temps. J'ai pris donc une décision. C'est que voilà, je me retrouve avec un oiseau qui est tout seul et pour qui la vie solitaire et avec les humains n'est pas du tout une vie adaptée. Et donc j'ai décidé de me séparer de Naru et de le donner à quelqu'un qui saura mieux s'en occuper, qui a d'autres oiseaux, qui sont des oiseaux qui ont été recueillis pour le coup, donc c'est pas du tout une forme de business. Je pense que c'est la meilleure solution, en tout cas pour l'instant, pour Naru, même si c'est extrêmement difficile pour moi de le faire. Voilà, mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il est extrêmement important de se soucier de ce que peuvent ressentir et vivre les animaux plutôt que de se focaliser sur nos propres envies qui sont quand même, si on regarde, des envies vraiment égoïstes. Et j'aimerais que ce message passe. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'aimerais que ce message passe pour, si jamais vous avez envie d'acquérir un animal de compagnie, que ce soit un oiseau ou tout autre animal d'ailleurs, de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qui est nécessaire et ce qui est bon pour lui ou elle? Et sinon, eh bien, peut-être ne le faites pas. Ou trouver une autre solution, ou bien recueillir un animal qui en a besoin ou qui ne pouvait pas, qui sinon serait mort ou qui est handicapé, je ne sais pas. Mais en tout cas, acquérir un animal pour son seul plaisir personnel, je pense que ce n'est pas une bonne solution, ni pour vous, ni pour eux. Voilà, je vous remercie.